Amis sportifs et passionnés de foot, bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Comme vous le savez déjà, je vous remercie pour tout le soutien et le support que vous apportez. Nous entamons la nouvelle saison qui a débuté ce week-end passé et une fois de plus, continuez de vous abonner, partager les vidéos, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous savoir ce que vous pensez du programme et continuons à construire cette communauté ensemble. Nous allons débriefer les différents championnats et les performances des les performances des différentes équipes au cours de cette première journée de championnat. Et nous allons commencer par, à tous et à tout honneur, je pense, la première ligue où les Cadors ont quand même assuré pour cette première journée. Et en termes de Cadors, je parle bien entendu de Manchester City, de Liverpool. Et je mettrai Arsenal dans ce lot pour cette saison après le magnifique recrutement qu'ils ont opéré en acquérant par exemple le serial buteur Victor Gyökeres en provenance du Sporting Lisbonne. Je pense que cette équipe d'Arsenal sera assez performante cette saison, que ce soit en championnat comme en Ligue des Champions, et elle fera définitivement parler d'elle et elle a déjà montré en battant Manchester United 1-0 à Old Trafford en ce début de championnat. Et donc très belle performance des Gunners qui assure la victoire, de même que Manchester City et Erling Haaland déjà au top de sa forme avec un doublé. Les Citizens aussi qui forcément ont de très fortes attentes. Ils ont opéré un recrutement massif avec Ait Nouri et Ryan Cherki et Marmouche qui avait été recruté en milieu de saison l'année dernière et bien d'autres joueurs que vous savez qui ont été recrutés. Donc 4-0 pour les Citizens qui démarrent très bien ce championnat, de même que Liverpool qui bat Bournemouth 4-2. Bien entendu les Reds qui se sont fait peur en se faisant rattraper au score après avoir mené 2-0, mais ont finalement trouvé les ressources pour finalement emporter cette rencontre. Mauvaise performance par contre pour Chelsea, les Blues de Chelsea qui opèrent la mauvaise opération de la journée en termes de cadors ou de prétendants au titre. Si on peut les mettre dans cette rangée, je pense qu'ils sont beaucoup plus outsiders que prétendants au titre. Et donc match nul des Blues de Chelsea à Stamford Bridge face à Crystal Palace. Chelsea devra définitivement recoller au wagon très rapidement à partir de la prochaine journée s'ils ne veulent pas créer une très grosse différence de points entre eux et le haut de tableau. Nottingham Forest qui bat Brentford 3-1. Les Mancuniens, je reviendrai sur eux très rapidement. Défaite contre Arsenal, comme je le disais. Très bon recrutement aussi de leur part avec Brian Mbeumo et Benjamin Sesko. Et ce serait intéressant de voir ce que cette équipe de Manchester United fera au cours de cette saison. Je les mettrai aussi comme outsider au niveau du titre. Je pense que probablement finir dans le top 5 serait déjà un succès pour cette équipe de Manchester United qui bien évidemment est en reconstruction et n'est pas cette équipe de Diables Rouges que Sir Alex Ferguson et David Beckham et Paul Scholes ont bâti dans le temps et ont dominé l'Europe pendant de très longues années. Donc cette équipe de United en reconstruction, nous verrons très bien ce qu'ils pourront apporter cette saison et ce sera un championnat assez très intéressant à regarder comme d'habitude qui se disputera, je crois, jusqu'à la dernière journée. Les promus de Sunderland par contre qui créent la surprise en battant West Ham 3-0. 3-0, très belle performance de la part de Sunderland. Brighton qui fait un match nul avec Fulham et Tottenham qui bat Burnley 3-0 aussi pour ce début de championnat. Et les Leeds United qui lundi bat Everton. Et donc nous avons voilà un peu les résultats pour cette première journée de Première Ligue avec bien entendu Manchester City aux commandes avec le goal différentiel en ce moment, bien entendu suivi de Sunderland, Tottenham et Liverpool qui ont aussi opéré de très belles performances, de même qu'Arsenal. Et donc Première Ligue qui, comme je le disais, sera forcément à
suivre de très près comme d'habitude. Le championnat français, la Ligue 1 plutôt, pardon, s'est aussi déroulé. Et bien entendu, le PSG a eu sa première journée contre le FC Nantes et les Parisiens se sont imposés 1-0. Toujours de déplacement difficile quand il s'agit de jouer contre cette équipe de Nantes qui prend plaisir à déjouer les gros. Et donc, match difficile pour les Parisiens, mais qui ont su trouver les efforts nécessaires pour débloquer la situation et l'emporter. Et c'est ce qu'il faut faire quand tu aspires à gagner un championnat, c'est prendre des points qu'il faut. Et les Parisiens l'ont justement fait. Angers, par contre, bat le promu parisien, le Paris FC, première saison de retour dans le championnat de Ligue 1 à 10 contre 11. Très belle performance de la part d'Angers qui engrange 3 points dans une Ligue 1 où ils seront probablement dans le milieu ou le bas de tableau en train de lutter pour un maintien en Ligue 1. Strasbourg qui bat Metz 1-0, Auxerre bat Lorient 1-0 aussi, et les Lillois qui font un match nul 3 buts partout contre Brest. Les Lillois qui devront s'atteler à gagner ce genre de match s'ils aspirent vraiment à l'Europe et à essayer de décrocher une place européenne en fin de saison. Toulouse bat Nice 1-0 en toute surprise. Monaco qui assure 3-1 contre le Havre. Cette équipe de l'AS Monaco pour laquelle j'ai beaucoup d'espoir cette saison avec le recrutement de Paul Pogba et d'Ansu Fati en particulier. Je pense que Monaco pourrait être cet outsider au cours de cette saison avec lequel il faudra compter, et je pense qu'ils pratiqueront un très beau football emmené par Paul Pogba s'il arrive à retrouver son niveau, et bien entendu Ansu Fati aussi. Les Lyonnais ont battu le RC Lens 1-0 aussi, et je pense que après la saison difficile des Lyonnais l'année dernière, c'est une très bonne nouvelle pour eux de démarrer le championnat avec une victoire et d'engranger le plus de points possible dès le départ. Après ce départ catastrophique l'an dernier où ils étaient derniers pendant un bon moment. Donc, très belle performance de la part des Lyonnais. On ne peut pas en dire de même pour les Marseillais qui ont eu plus d'une heure de jeu en supériorité numérique face au Stade Rennais et qui malheureusement ont perdu le match en toute fin de rencontre. Très mauvaise performance de la part des Marseillais qui démarrent leur saison de la pire des manières, avec cette embrouille aussi entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui résulte à la mise sur le marché des transferts de ces deux protagonistes pour raisons disciplinaires avec l'Olympique de Marseille. Donc définitivement pas la meilleure des manières de commencer le championnat au niveau de la Canebière, et on attend de voir comment est-ce que cette équipe réagira au cours des prochaines journées de championnat. Avant que nous n'allions au prochain championnat qui est la Liga, juste pour vous rappeler que la Bundesliga et la Serie A débutent ce week-end, et donc nous n'allons pas couvrir ces deux championnats actuellement vu qu'ils n'ont pas commencé. Et nous allons donc aller maintenant vers la Liga, le championnat espagnol, le championnat les plus prisés aussi, comme vous le savez. Et donc nous avons bien évidemment le FC Barcelone qui débute sa saison de la meilleure des manières en gagnant leur premier match et prenant la tête du championnat après cette première journée en bien évidemment battant le Real Mallorca 3-0. Je ne vais pas commencer les polémiques, mais 2 cartons rouges pour les Mallorquins, match prévisible quand même que les Barcelonais allaient le gagner, mais bon, on espère juste que l'arbitrage et que les polémiques d'arbitrage ne seront pas de trop cette saison, et qu'on pourra juste vraiment jauger les équipes sur leur performance sur le terrain sans aide extérieure quelconque. Et donc, belle victoire des Barcelonais. Le Rayo Vallecano qui bat Girona 3-1, et nous avons aussi Villarreal qui bat le Real Oviedo 2-0. Valence qui fait un match nul, 1 but partout contre la Real Sociedad. L'Atlético de Madrid, malgré un recrutement important
qui perd 2-1 face à l'Espanyol de Barcelone. Très mauvaise performance pour l'Atlético. Je pense que les hommes de Diego Simeone devront très rapidement, dès la seconde journée, essayer de capitaliser pour ne pas se faire distancer déjà au classement, vu que je suppose qu'ils aspirent aux places européennes et peut-être à jouer les troupes faites en termes de championnat et de titres. Le Real Betis qui fait un match nul contre Elche, un but partout. Bilbao qui s'impose 3-2 contre le Betis Séville. Très belle performance de la part de Bilbao. Et en fin en clôture de cette première journée, le Real Madrid qui s'impose 1-0 contre Osasuna avec un but bien évidemment de Kylian Mbappé sur penalty. Cette équipe du Real Madrid qui continue d'essayer de trouver ses automatismes sous cette nouvelle ère de Xabi Alonso. Très bon recrutement, je pense aussi de la part des Madrilènes avec la venue de Carreras. Dean Huijsen, ce garçon, il m'émerveille. Franchement, les Madrilènes ont trouvé l'appel rare. Je pense qu'il sera l'un des meilleurs défenseur d'Europe dans les 10 années à venir. Sa vision de jeu en tant que défenseur et la confiance qu'il inspire dans cet axe central fera énormément de bien au Real Madrid. Je pense que son association avec Eder Militao aussi, s'il peut rester... s'il peut rester je perds mon latin là, s'il peut rester healthy sans forcément se blesser, je pense que ce sera la charnière centrale pour débuter avec le Real Madrid, à moins que Xabi Alonso ne passe dans son habituel 3-4-3 ou 3-5-2, ou peut-être il ajoute un Aurélien Tchouaméni en troisième défenseur, ou peut-être Rudiger. Mais les Madrilènes qui continue à manquer de créativité. Bien sûr, Xabi Alonso essaie de confier les clés du jeu à Arda Güler, chose que j'apprécie énormément. Mais la mayonnaise tarde à prendre après des bons signes, un bon début d'air sous Xabi Alonso au cours de la Coupe du Monde des clubs. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra avoir une meilleure formation du Real Madrid. Vinicius Junior, par contre, en train d'avoir déjà une mauvaise Coupe du Monde des clubs qu'il a eu et maintenant un début de championnat qui s'annonce difficile pour lui. J'espère qu'il pourra remonter la pente et redevenir le Vinicius Junior que nous connaissons tous et que nous aimons. Là, je m'attarde beaucoup plus sur le Real Madrid parce que c'est mon équipe et voilà. Désolé pour les non-madrilènes, mais il fallait que je m'attarde sur mon équipe. Et donc, je pense que l'acquisition de Trent Alexander-Arnold aussi, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, apportera beaucoup de bien à cette équipe du Real. On a pu voir le retour de Dani Carvajal aujourd'hui aussi en tant que latéral droit et patron de cette équipe. On a pu voir Mastantuono aussi débuter avec le Real aujourd'hui. Par contre, je pense que, comme je l'ai dit auparavant, il est temps de trouver le meilleur positionnement possible pour Rodrigo. Basically meaning il fallait le laisser partir. Je pense que Florentino Pérez est probablement à la recherche du plus offrant, mais je trouve que ça vire au manque de respect maintenant à ce niveau, et c'est probablement l'un des joueurs qui n'a jamais vraiment eu la chance de prouver au Real Madrid, même s'il rentrait en super sub et performait toujours bien. Mais je pense qu'il n'a jamais obtenu la confiance des entraîneurs pour des raisons que j'ignore. Je pense que en matière de favoritisme, Vinicius Junior et bien entendu Kylian Mbappé ont été beaucoup plus favorisés qu'un Rodrigo, et c'est vraiment dommage. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup et je ne partage pas forcément le traitement qui lui est réservé en ce moment. À aucun moment, Mastantuono ou Gonzalo Garcia, le super sub de la Castilla qui a été prolongé, ne devrait rentrer en jeu avant Rodrigo. J'espère que cette situation se réglera le plus tôt possible pour qu'il puisse s'épanouir dans un autre club éventuellement, ou qu'on puisse lui redonner beaucoup plus de temps de jeu, car c'est un garçon pétri de talent et il ne mérite pas le traitement que les Madrilènes lui réservent en ce moment. Et donc,
Vraiment, j'espère beaucoup que cette situation avec Rodrigo se décantera le plus tôt possible. Et j'espère que les Madrilènes trouveront cet équilibre et cette création au milieu de terrain pour pouvoir produire un très bon football et rivaliser sur tous les plans. Et donc voilà un tout petit peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que vous passerez un très bon agréable reste de votre semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débrief. Ciao!